There was unanimity, and the fiercest opponents have become fathers and mothers of the roaming regulation. Bonjour Olivier. Bonjour Gentiane. La semaine dernière, j'étais en Allemagne. J'ai appelé un ami en France sans même me poser la question du prix. On a tendance à l'oublier, mais il y a quelques années, ce simple appel m'aurait coûté très cher. Mais alors comment en sommes-nous arrivés là ? Et oui, il y a encore 20 ans, passer un appel depuis un autre pays de l'Union européenne pouvait coûter jusqu'à 5 € la minute. C'est ce qu'on appelle le roaming ou l'itinérance, les frais supplémentaires facturés lorsqu'on utilise son téléphone à l'étranger. Lorsqu'un abonné européen se trouve dans un autre pays, son téléphone bascule automatiquement sur le réseau local. Son opérateur doit alors payer ce réseau pour utiliser ses infrastructures. C'est ainsi que les opérateurs justifiaient ces surcoûts. Tous les pays étaient-ils impactés de la même façon ? Pas vraiment. Quand on vient d'un grand pays, on est finalement moins concerné. Mais dans les petits États ou les régions frontalières, c'est une toute autre réalité. Prenons l'exemple du Luxembourg, coincé entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Là-bas, passer d'un pays à l'autre fait partie du quotidien. Résultat, les Luxembourgeois changeaient sans cesse de réseau mobile. Pour beaucoup de citoyens européens, cela devenait un vrai obstacle. On pouvait circuler librement, mais on évitait d'utiliser son téléphone en voyage. Pour la commissaire européenne Viviane Reding, cela allait à l'encontre même de la liberté de circulation. C'est dans ce contexte que la Commission européenne commence à s'emparer du sujet. Mais Olivier, qui est donc Viviane Reding ? Viviane Reding est une femme politique luxembourgeoise, donc elle a été commissaire européenne et eurodéputée. C'est elle qui a porté ce projet pendant 13 ans. Tout part de son expérience personnelle entre le Luxembourg, Bruxelles, Strasbourg. Elle constate aussi que les opérateurs tirent d'importants bénéfices de ces frais, alors que leur coût réel reste relativement faible. Autrement dit, l'itinérance représentait surtout une source de revenus très rentable. Dès 2004, elle lance des études d'impact, des analyses juridiques, et 2 ans plus tard, après des négociations notamment avec les opérateurs téléphoniques, elle présente en 2006 une proposition visant à mettre progressivement fin au roaming. Et comment a été perçue cette proposition de loi ? C'est là que les choses se compliquent. Les opérateurs téléphoniques étaient farouchement opposés au projet, et beaucoup d'entre eux appartenaient encore en partie aux États. Résultat, plusieurs gouvernements défendaient leurs opérateurs historiques. C'était ainsi le cas de la France qui cherchait à protéger Orange. Il n'y avait absolument personne de son côté ? Quelle était la position du Parlement européen ? Si, justement, le Parlement soutenait largement cette réforme, les députés européens recevaient de nombreuses plaintes des citoyens confrontés à des factures exorbitantes. La presse aussi se montrait plutôt favorable au projet. Donc les États membres sont opposés au projet, mais Viviane Reding peut compter sur le soutien du Parlement et des médias. Exactement, et c'est là-dessus qu'elle va jouer. En 2007, Viviane Reding fait un énorme coup de bluff à Hanovre lors du salon consacré aux technologies et aux télécommunications. Viviane Reding prend la parole pendant une conférence de presse et annonce que les ministres des États membres et le Parlement européen ont conclu un accord, ce qui était totalement faux. Mais tout le monde y croit. Les journalistes rentrent respectivement dans leur pays et écrivent de nombreux articles à ce sujet en dépeignant les ministres comme des héros qui ont pris une grande décision dans l'intérêt des citoyens européens. Ce bluff crée une dynamique politique sans retour en arrière possible. Et comment cet accord a-t-il été mis en œuvre ? Supprimer totalement les frais d'itinérance du jour au lendemain était impossible. Cela représentait un changement trop brutal qui risquait de fragiliser un secteur et par ricochet des emplois. L'Union européenne a donc décidé d'avancer progressivement. En 2007, une première mesure impose un plafonnement des prix et des appels passés et reçus à l'étranger. Les tarifs chutent alors d'environ 60%, puis au fil des années, les coûts des SMS, des appels et de l'Internet continuent de diminuer jusqu'à la disparition presque complète des frais de roaming en 2017. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? En octobre 2015, le Parlement et le Conseil de l'Union ont officiellement adopté la fin des frais d'itinérance dans l'Union. 2 ans plus tard, en 2017, cette mesure entre définitivement en vigueur. Concrètement, aujourd'hui, un citoyen européen peut désormais appeler, envoyer des SMS ou utiliser Internet depuis un autre pays de l'Union européenne sans payer de frais supplémentaires. Il peut donc utiliser son téléphone exactement comme s'il était dans son pays d'origine. Donc aujourd'hui, si je voyage en Europe, je n'ai même plus besoin de penser au prix d'un appel, d'un SMS ou de l'utilisation de mes données mobiles. Exactement, mais il reste tout de même quelques points à connaître. Pour Internet, la quantité de données utilisables dans un autre pays de l'Union européenne dépend de son forfait. C'est d'ailleurs pour cela que votre opérateur vous envoie un SMS lorsque vous passez une frontière, afin de vous informer du volume de données dont vous disposez pendant votre voyage. Attention également à une autre distinction importante. Appeler depuis son pays vers un numéro étranger n'est pas considéré comme du roaming. Il s'agit cette fois-ci d'un appel international qui peut encore être facturé en supplément selon votre forfait. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.